C'est l'extérieur. Début d'après-midi ce vendredi, Ce n'est pas parce qu'on n'a qu'une pièce que c'est forcément un studio. Le Bon Coin Imo, le bien pour tous. Partageons le direct et intéressons-nous à la politique de notre pays. C'est très important. Nous allons parler aujourd'hui du candidat Issa Chiroma. Qui est Issa Chiroma? Pourquoi Issa Chiroma? Et voilà. Le téléphone sera ouvert pour des personnes qui veulent participer. Donc voilà, partagez massivement. Qui est Issa Chiroma? Voilà, et pourquoi le choix de Issa Chiroma aujourd'hui? Nous allons en parler. Partagez massivement le direct et nous allons nous intéresser plus particulièrement sur le parcours de l'homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'impression que la campagne politique, après le départ de l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, toute la campagne se déroule aujourd'hui dans le septentrion. Il ne passe pas une journée si l'actualité ne nous vient pas du septentrion. Et nous devons nous poser des questions. Sûrement, c'est une marque. Sûrement, nous sommes en train d'aller, nous nous cheminons vers un terrain, ce que nous n'avons pas prévu hier. Qui est Issa Chiroma? Pourquoi Issa Chiroma attire tant de regards? Pourquoi Issa Chiroma impressionne à l'heure actuelle? Pourquoi il n'y a que dans le nord, dans la zone septentrion, qu'on parle politique à l'heure actuelle, alors que on devait parler politique dans toutes les 10 provinces du Cameroun, sur l'étendue du territoire national. Malheureusement, tout est concentré au nord. Est-ce que ce n'est pas un signe? Est-ce que ce n'est pas un signe révélateur? Pourquoi au centre, il n'y a pas autant d'activités? Pourquoi au sud, il n'y a pas autant d'activités? Pourquoi à l'ouest, il n'y a pas autant d'activités? Pourquoi autant d'activités dans la zone du septentrion? L'arrivée de M. Issa Chiroma et de M. Bello Bouba Magari, on a l'impression que les cartes ont été redistribuées. Les cartes ont été effectivement redistribuées. Et nous nous posons effectivement cette question, pourquoi les cartes ont été redistribuées? Pourquoi les cartes ont été redistribuées de cette façon? Est-ce parce qu'ils étaient, est-ce parce que c'est un ancien ministre? Est-ce parce que Chiroma a la carrure et la prestance qui intéresse les Camerounais? Je ne sais pas. Mais je vais vous laisser, je vais passer quelques vidéos de M. Issa Chiroma et comprendre comment un ancien ministre du régime RDPC a pu galvaniser autant le peuple en si peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ceci? Pourquoi Chiroma se retrouve sur les projecteurs? Chers compatriotes,
Écoutons ces extraits. C'est l'extérieur. Début d'après-midi ce vendredi, les abords de l'aéroport international de Garoua sont en effet La première sortie de Issa Chiroma. Une foule compacte, visiblement fébrile, attend avec ferveur l'arrivée imminente d'un homme dont le nom résonne dans toutes les conversations politiques de la région, Issa Chiroma Bakary. C'est une scène des grandes mobilisations populaires qui illustre l'aura intacte de l'homme politique à l'approche d'un rendez-vous électoral crucial. Un retour triomphal de l'homme politique, candidat à la présidentielle du 12 octobre prochain. Ce dernier revient d'un séjour à Yaoundé, la capitale politique du pays. Séjour pendant lequel le ballet diplomatique auquel il s'est livré n'est pas passé inaperçu. Notamment sa rencontre avec un autre leader politique, Bello Bouba Magari, lui aussi candidat à la présidentielle, avec qui l'émergence d'une possible alliance politique de poids est fortement évoquée par la presse nationale. Ce début de week-end dans le chef-lieu de la région du Nord, des milliers de partisans abhorrant les couleurs du FSNC scandent des slogans à la gloire de leur leader. De l'aéroport jusqu'à son domicile, les rues de Garoua vibrent au rythme d'une ovation populaire rare, traduisant une ferveur politique qui ne cesse de s'intensifier. J'ai pas le temps. Vous avez vu, pour cette première vidéo, vous avez vu la première sortie officielle à Garoua de l'homme Issa Chiroma. On oublie immédiatement que l'homme sort, c'est un ancien ministre. Aujourd'hui, candidat très redoutable et opposant très charismatique que le régime de Yaoundé redoute. Est-ce que Issa Chiroma fait autant peur? Comment comprendre qu'à l'heure actuelle, pendant plus de 7 ans, ceux qui étaient dans l'opposition ont travaillé le terrain, le territoire, ont travaillé. Et à quelques mois de l'élection présidentielle, nous avons un homme qui démissionne du gouvernement et emploie des mots forts, trouve ceux qui étaient des opposants ou qui sont des opposants, balaie tout et s'impose aujourd'hui comme le principal leader de l'opposition. Je dis bien le principal leader de l'opposition. Peut-être parce que Issa Chiroma est un bon communicant. Peut-être parce que Issa Chiroma utilise les expressions que le peuple a envie d'écouter. Parce que tous les jours, nous disons que l'opposition a besoin d'écouter le peuple. Et on a l'impression qu'Issa Chiroma a écouté le peuple. Nous avons dit ici que ce n'est pas un gouvernement d'un parti politique que le peuple a besoin. Le peuple a besoin d'un gouvernement d'union, d'un gouvernement de transition pour remettre des choses en place. Peut-être, c'est pour cette raison, Issa Chiroma attire autant le regard, attire autant la passion, impressionne tout le monde et que beaucoup de Camerounais
se retrouve dans le projet politique du candidat. Écoutons l'extrait de sa conférence de presse à Yaoundé où Issa Chiroma Bakari est très confiant au moment de se lancer dans la course. Nous sommes candidats pour gagner cette élection présidentielle. Écoutez. Mais le ministre démissionnaire n'entend pas gouverner seul s'il remporte la présidentielle. Mettre en place un gouvernement d'union patriotique, incluant opposition, service civil. Voilà la phrase la plus importante. Mettre sur place un gouvernement de transition, un gouvernement d'union, incluant la société civile, la diaspora et bien d'autres. Issa Chiroma n'attend pas arriver au pouvoir et diriger seul parce que le pays est tellement émietté. Donc Issa Chiroma pose certaines conditions, étale bien son projet. Parce qu'ici on a dit aux Camerounais, ce n'est pas le projet politique des candidats que nous attendons. Nous voulons faire partie le régime RDPC. Et tous les candidats, à l'heure actuelle, doivent avoir cette expression. Ce petit mot que nous revendiquons. Et j'ai écouté, avant de continuer, il y a quelqu'un qui a dit « Je ne comprends pas la jeunesse de ce pays et de la diaspora. Tu étais pour moi un modèle. Issa est ministre depuis 25 ans. » Effectivement, Christian Bio, oui, j'étais un modèle. Mais quand on dit certaines choses, vous savez très bien que j'ai toujours combattu et j'ai toujours voulu un gouvernement jeune dans ce pays. Mais à l'heure actuelle des choses, nous avons besoin d'un jeune capable de prendre ses responsabilités, capable de ne pas reculer. Nous avons besoin d'un jeune qui est capable d'unir. Mais à l'heure actuelle, la jeunesse que nous avons, de Cabral Libi à Serge Espoir Matomba, Joshua Oshi et bien d'autres, ne nous apporte pas des garanties nécessaires pour parler d'union. Écoutez encore cette vidéo, cette séquence de Issa Chiroma Bakari. Vous allez... Mais le ministre démissionnaire n'entend pas gouverner seul s'il remporte la présidentielle. Écoutez. Mettre en place un gouvernement d'union patriotique, incluant opposition, service civil et diaspora. Une fois élu, Issa Chiroma Bakari entend rapidement se pencher sur la question du code électoral qui divise tant les Camerounais. Voilà. Réviser d'urgence le code électoral avec bulletin unique et scrutin présidentiel à 2 tours. Instaurer un État fédéral pour une meilleure répartition des pouvoirs. Ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Vous comprenez donc pourquoi c'est tellement important. Moi, j'ai toujours opté pour une position claire. C'est ma position. Je ne suis pas le genre de personne qui suit une personne parce qu'il est jeune ou bien parce qu'il est ceci. J'ai toujours, si les hommes politiques m'écoutent, alors ils auront mon soutien. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un seul homme politique qui est en train d'écouter mon projet politique. Un seul homme politique qui adopte le projet que je mène depuis des années sur les réseaux sociaux. J'ai dit ici, nous n'avons pas besoin, à l'heure actuelle des choses, nous n'avons pas besoin, à l'heure actuelle des choses, un gouvernement d'un parti politique. Tout homme politique, tout parti politique qui accède à la magistrature suprême au Cameroun doit diriger avec tout le monde. Sinon, nous allons nous retrouver dans les mêmes problèmes. J'ai dit, si c'était le MRC qui arrive au pouvoir et nomme uniquement les cadres du MRC, ça veut dire que ils feront ce que le RDPC fait. Si le SDF arrive au pouvoir
et n'intègre pas la société civile, la diaspora et tous les autres partis politiques, nous allons nous retrouver dans la même politique du RDPC. La seule chose qui est importante à l'heure actuelle, c'est pour ces raisons, j'insiste, je persiste, je signe que la seule chose qui est importante à l'heure actuelle au Cameroun, c'est un gouvernement de transition, intégrant tous les leaders de partis politiques pour revoir, pour réviser la Constitution, le bulletin unique, une élection à 2 tours, et tout ceci ne peut que se faire avec l'union des partis politiques. Raison pour laquelle la coalition est importante. Le Cameroun est un pays fragmenté. Le Cameroun est un pays divisé. Nous ne pouvons pas accepter à l'heure actuelle un parti politique qui viendra imposer son dictat. On ne peut pas accepter à l'heure actuelle un parti politique qui viendra imposer sa politique comme le RDPC nous a imposé sa politique. Et Issa Chiroma répond actuellement à mes exigences. Issa Chiroma répond actuellement aux exigences du peuple. Issa Chiroma répond actuellement à ce que le peuple demande. Il prend son courage à 2 mains. Il dit, je ne dirigerai pas ce pays seul. Je dirigerai ce pays avec tous les partis politiques, avec la société civile et avec la diaspora. Voilà ce que je veux entendre d'un homme politique à l'heure actuelle. Je ne veux pas entendre la politique d'un homme. Le projet politique à l'heure actuelle n'existe pas. Je ne veux pas qu'un homme politique vienne me dire, je dirige. Je ne veux pas qu'un homme politique vienne me dire, voici mon projet politique, voici ce que je veux faire, voici. Non. 2025 ne doit pas être je. 2025 doit être nous. Le président à l'heure actuelle doit parler de nous, pas de je. Parce qu'il ne sera pas élu seul. Il sera élu sur la base d'une coalition. Il doit être le président de la coalition. Raison pour laquelle j'insiste, je martèle et je dis encore, la volonté du peuple, c'est la coalition. Le peuple ne veut pas voir d'un héros. Le peuple ne veut pas voir un homme qui viendra se poser en sauveur. Le peuple demande à tous les leaders d'être des sauveurs. Et pour être sauveur du peuple camerounais, de la souffrance du peuple camerounais à l'heure actuelle, nous avons besoin d'un gouvernement de coalition. Et M. Issa Chiroma répond à ce que nous sommes en train d'attendre. Il demande rien qu'un mandat. Remettre les choses en place. Organiser une élection et partir. M. Issa Chiroma est prêt à signer devant le peuple, devant l'opinion, un contrat d'engagement, mandat unique pour remettre les choses en place et partir se reposer. Avec la coalition de tous les partis politiques. Est-ce que ce n'est pas beau? Tous les autres partis politiques, tous les autres leaders, où chacun veut me présenter son projet politique, chacun veut dire je veux diriger. Vous ne pouvez pas diriger ce pays à l'heure actuelle. Parce que si un candidat arrive au pouvoir, nomme uniquement ses ministres, vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez trouver l'opposition sur votre chemin. Vous allez trouver la base sur votre chemin. Vous allez trouver la diaspora sur votre chemin. Vous allez trouver le peuple sur votre chemin parce que le peuple ne se reconnaîtra pas dans la politique que vous allez appliquer. Mais par contre, quand c'est un gouvernement où tous les partis politiques sont représentés et imposent la vision du peuple. Et la vision du peuple, c'est quoi? Modifier le code électoral. Et pour modifier le code électoral, un seul parti politique ne peut pas le faire.
il faut la coalition de tous les partis politiques. C'est pour cette raison c'est important, la coalition. Et tout parti politique, tout leader qui ira à cette élection en personne individuelle est un traître. Vous ne voulez pas être président pour vous, mais vous voulez être président pour diriger un peuple. Et quand le peuple vous demande, alignez-vous, travaillez ensemble, vous devez le faire. Et actuellement, oui, je ne cherche pas un sauveur. Je cherche quelqu'un capable de me faire partie le régime RDPC. Et je dis encore, aucun parti politique seul ne peut faire partie du régime RDPC. Il faut une coalition. Tout ce que ces hommes politiques racontent là, ce n'est que du mensonge. Je me retrouve dans ces propos de M. Issa Chiroma que je vais encore vous faire écouter. Et si ce n'est pas beau, si vous ne trouvez pas que c'est beau, ce qu'il a dit M. Issa Chiroma, alors, dites-moi si ce n'est pas beau, ce que M. Issa Chiroma dit. Issa Chiroma Bakari est très confiant au moment de se lancer dans la course. Nous sommes candidats pour gagner cette élection présidentielle. Mais le ministre démissionnaire... Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il n'a pas dit « je ». Il a dit « nous sommes candidats ». Voilà ce que je veux entendre d'un candidat. Nous sommes candidats. Je reprends encore la phrase. Je reprends encore la phrase. C'est ce que je vous ai dit. Je veux entendre un candidat qui... Ici, le jeu n'existe pas. Cette élection-ci, le jeu n'existe pas. Écoutez les propos de Issa Chiroma. Écoutez. Chiroma Bakari est très confiant au moment de se lancer dans la course. Nous sommes candidats. Nous sommes candidats. Élection présidentielle. Mais le ministre démissionnaire n'entend pas gouverner seul s'il remporte la présidentielle. Il n'entend pas gouverner seul. En place un gouvernement d'union patriotique, incluant opposition, service civil et diaspora. Une fois. Un gouvernement imposant, société civile, parti politique de l'opposition, diaspora. Qui d'autre a proposé cela? Qui d'autre? Donnez-moi le nom d'un candidat, des candidats retenus à l'heure actuelle qui a proposé cela. Je cherche ce que je suis conformiste, je suis réaliste, je reste droit dans mes bottes et je valide le candidat qui applique ce que le peuple veut. Et à l'heure actuelle, je vous ai dit tout à l'heure, à l'heure actuelle, le candidat ne doit pas dire « je ». Le candidat doit dire « nous ». Et M. Issa Chiroma a dit « nous sommes candidats ». Nous sommes candidats. Écoutons Issa Chiroma. Issa Chiroma Bakari entend rapidement se pencher sur la question du code électoral qui divise tant les Camerounais. Réviser d'urgence le code électoral avec bulletin unique et scrutin présidentiel à 2 tours. Instaurer un État fédéral pour une meilleure répartition des pouvoirs. Ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le désormais candidat mettra un point d'honneur aux questions relevant de ce domaine d'activité. Offrir à chaque Camerounais un métier, une profession qui fera de lui un bâtisseur de l'émergence de la nation. Signer une charte d'éthique nationale, limitation des mandats, transparence, vérité et réconciliation. Pour réaliser ces objectifs, Issa Chiroma Bakari n'a pas besoin de beaucoup de temps. Un mandat suffira. Un mandat unique de transition. Un mandat unique de... Vous écoutez, un mandat unique de transition. Voilà mon combat depuis des années. Je vous ai dit, je prendrai le temps. Je prendrai le temps pour écouter les hommes politiques, pour écouter les candidats, les leaders retenus. Je prendrai le temps pour écouter chaque candidat. Je ne suis pas là parce que je dis encore, nous ne sommes pas en train d'organiser une élection présidentielle comme toutes les autres élections présidentielles. Une élection, une coalition, c'est comme un coup d'état militaire. Et quand on parle de coup d'état militaire, on parle de gouvernement d'union,
on parle de gouvernement de transition, c'est ça un coup d'état militaire. Et la coalition, comme le Cameroun ne peut pas faire un coup d'état militaire, le Cameroun peut faire un coup d'état politique. Et Issa Chiroma, un bon tireur de penalty, vient de vous prouver qu'il est pour un coup d'état politique. Je dis encore, je vous mets au défi. Proposez-moi. Vous tous, vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Vous connaissez ma position. Je suis toujours l'homme qui est resté, qui a demandé. J'ai combattu Kamto. J'ai combattu tous les vieux candidats. Parce que je voulais un candidat jeune. Mais j'ai été déçu. Je suis déçu parce que je vois de ma génération. Mais ici, nous avons une chance. Un monsieur qui ne veut pas rester. Donc la jeunesse reviendra au pouvoir. Un monsieur qui dit, et j'ai utilisé ces termes, et j'ai l'impression qu'il a copié tout ce que j'ai dit. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Vous connaissez mon combat depuis 7 ans. J'ai dit l'élection d'octobre 2025 ne doit pas être une élection de jeu. Doit être une élection de nous. Ça doit être une élection de coalition. J'ai proposé la coalition. J'ai combattu les hommes politiques individuels. J'ai mené des combats ici. J'ai exigé des débats politiques au Cameroun. Le RDPC m'a insulté. Le MRC m'a insulté. Presque tous les partis politiques m'ont insulté. Ils m'ont dit, va loin avec ta coalition. Aujourd'hui, tous reviennent là, au point de départ. Tous reviennent au point de départ. Nous avons besoin d'un gouvernement. Aujourd'hui, c'est la coalition. Et je dis bien, le Cameroun ne peut pas faire un coup d'état politique, militaire, mais le Cameroun peut faire un coup d'état politique. Et le coup d'état politique, c'est la coalition. Et le coup d'état politique, c'est un gouvernement d'union. Et le coup d'état politique, c'est un gouvernement de transition. Et c'est ce que M. Issa Chiroma est en train de me proposer. Et je suis d'accord avec son point. Je suis d'accord que c'est tous les partis politiques qui doivent se retrouver, tous les leaders politiques qui doivent se retrouver pour modifier le code électoral. Un seul candidat ne peut pas, un seul président ne peut pas, avec ses militants, modifier le code électoral. Il modifiera le code électoral à son image. Et nous nous retrouverons sur les mêmes difficultés avec le gouvernement RDPC. Ce qui est essentiel aujourd'hui, même si les partis politiques, ils ont n'importe quel genre d'ambition, la seule ambition possible à l'heure actuelle, c'est l'intérêt du peuple. Et l'intérêt du peuple, c'est la coalition. Parce que la coalition appelle à un gouvernement de transition, appelle à un gouvernement d'union. C'est ça la coalition. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, nous avons besoin d'un gouvernement de transition. Nous avons besoin d'un gouvernement d'union. Et M. Issa Chiroma nous dit, je suis là pour un mandat. Je veux gouverner avec tout le monde. Les partis politiques, la société civile et la diaspora. Je veux, avec tous les partis politiques, modifier le code électoral. Élection à 2 tours. Une charte d'éthique. Et je veux juste un mandat d'1 année. Et après, je partirai. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que ce n'est pas beau ça? Est-ce que ce n'est pas beau? Coupé cloué, je vous ai déjà dit que je ne traite pas avec des imbéciles. Donc, vous savez, avant, vous savez, quand je faisais mes directs, c'est que vous êtes déjà là 300, 400, 500. Mais, comme vous êtes habitué à des directs de sans caleçon, je ne suis pas là. Mais quand je vais publier
vous serez à 3000 en train de côté. Donc, ça ne m'étonne plus. Après cette vidéo, vous revenez 2 jours après, ça sera 3000, 4000, 5000 vues. Donc, vous aurez écouté mon message. Ne soyez pas là, mais vous allez écouter le message. Et vous savez que ce que je suis en train de vous dire est ce que j'ai porté comme combat hier. Qui est Issa Chiroma? Issa Chiroma est ce ministre qui a démissionné du gouvernement. Issa Chiroma est ce ministre qui est venu tout remettre en cause. Issa Chiroma est ce ministre qui est venu bouleverser le pays, le calendrier, est venu la hiérarchie de l'opposition. Et pour moi, je pense que Issa Chiroma est l'homme sur qui l'opposition a besoin de se reposer. Et j'espère, et je souhaite que le président Maurice Kamto donne son avis et apporte son soutien à une coalition Issa Chiroma, MRC, PCN, SDF, UDC, et cette coalition soit conduite par le ministre président Issa Chiroma. Je crois, et je crois qu'après cette élection d'un mandat de transition, nous aurons alors à ce moment un bon gouvernement, une bonne présidence, que maintenant des gens comme Cabral Libi peut diriger. Je crois toujours en lui. Je sais qu'il a des compétences, il a des qualités. Mais pour le moment, nous avons besoin d'un gouvernement de transition. Et Cabral est encore dans la maturité politique. Il a besoin de participer à ce gouvernement de transition pour mieux préparer son élection après le gouvernement de transition. J'y crois fermement. Je crois à ceux qui veulent l'intérêt du Cameroun, aux hommes politiques qui travaillent pour l'intérêt général et non pour leur intérêt personnel. Issa Chiroma est l'homme de la situation. Issa Chiroma est l'homme de nous. Issa Chiroma est l'homme qui veut un gouvernement de transition, veut un gouvernement d'union, un mandat, un seul mandat, organiser les élections libres et transparentes et partir se reposer dans son village natal. Ainsi, nous n'aurons plus de problèmes dans ce pays. Il faut régler les problèmes de ce pays. Et si on ne met pas sur pied un gouvernement de transition, on ne réglera jamais le problème du code électoral au Cameroun. Si on ne règle pas le problème de coalition, on n'aura jamais un mandat normal au Cameroun. Il faut automatiquement un gouvernement de transition dans ce pays, un gouvernement d'union pour régler le problème du code électoral au Cameroun. Sinon, chaque parti politique qui viendra diriger seul attirera les avantages de son côté. Il ne dirigera pas d'une manière sincère. Il est même capable de rester et de s'asseoir sur le même code électoral de M. Biya du RDPC et continuer en disant que l'autre a dirigé 43 ans. Ça ne me dérange pas que je dirige aussi avec le même code électoral. Voilà. Donc sur ce, chers amis, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et nous allons faire comme ça de temps en temps des petites vidéos jusqu'à l'élection présidentielle. Vous présentez le parcours, le CV. Aujourd'hui, il y a des invités qui devaient être là. Maître Timban devait être là. D'autres personnes devaient être là. Malheureusement, ils sont absents. Remettons ça à un autre jour. Et j'espère
que la prochaine fois, le débat sera animé avec les autres acteurs. Mais sur ce, je vous demande de bien vous pencher sur ce que je viens de vous faire ce soir comme analyse et écouter la volonté du peuple. Mais pour le moment, le candidat qui écoute la volonté du peuple, il est là. Je vais terminer dans mon direct avec la reprise de ceci qui, pour moi, je suis tellement heureux quand j'écoute cette vidéo. On va terminer la vidéo avec ça. Chiroma Bakari Écoutez. est très confiant au moment de se lancer dans la course. Nous sommes candidats pour gagner cette élection présidentielle. Mais le ministre démissionnaire n'entend pas gouverner seul s'il remporte la présidentielle. Mettre en place un gouvernement d'union patriotique, incluant opposition, service civil et diaspora. Une fois élu, Issa Chiroma Bakari entend rapidement se pencher sur la question du code électoral qui divise tant les Camerounais. Réviser d'urgence le code électoral avec bulletin unique et scrutin présidentiel à 2 tours. Instaurer un État fédéral pour une meilleure répartition des pouvoirs. Ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le désormais candidat mettra un point d'honneur aux questions relevant de ce domaine d'activité. Offrir à chaque Camerounais un métier, une profession qui fera de lui un bâtisseur de l'émergence de la nation. Signer une charte d'éthique nationale, limitation des mandats, transparence, vérité et réconciliation. Pour réaliser ces objectifs, Issa Chiroma Bakari n'a pas besoin de beaucoup de temps. Un mandat suffira. Un mandat unique de transition. Un mandat unique de transition. Mais bien que confiant, le président national du FSNC n'est pas insensible aux attaques dirigées contre son parti politique. Je dirige un parti politique qui fait l'objet d'attaques constantes de la part du parti au pouvoir. Vous-même, vous êtes témoin. Comment peut-on créer un parti politique en 24 heures? 24 heures. 24 heures. Comment peut-on créer un autre parti politique en 3 jours? Après près de 20 ans de collaboration, Issa Chiroma Bakari est désormais face à ses anciens alliés. Le président national du FSNC se présente comme le candidat de la transition.